C'est le bon moment, j'ai brossé mes dents et je t'attends. C'est l'heure d'une histoire, comme à tous les soirs, quand tu viens me voir pour me dire bonsoir, en me racontant une histoire, en me racontant une histoire. Oh, vous revoilà. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, les amis. Regardez sur mon mur d'arc-en-ciel. J'y ai collé tous les petits cœurs que vous m'avez envoyés. Oh, vous êtes des amours. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, eh bien, cette semaine, j'ai fait un petit peu de ménage. Oui, parce qu'il faut, hein. J'ai fait du bricolage, du collage. J'ai fait une petite dictée, oui, pour pas oublier les mots. Et j'ai fait aussi un gâteau au chocolat. Oui. Bon, ceci dit, oui. Ah oui, vous aussi, vous avez fait du gâteau de la cuisine? Et toi, tu as fait le ménage de ta chambre? Oh, c'est très bien. Du coloriage aussi? Oh, ah oui. Mais c'est très bien ça d'avoir fait un beau bricolage comme ça avec ton frère et ta sœur. Oui. Bien, ceci dit, voilà pour vous une autre belle histoire. Celle de l'arbre magique du pont de Dorion. Mais avant, je vous envoie un petit peu d'arc-en-ciel aussi. Voilà. Et voici l'histoire. Quand tu viens me voir pour me dire... Il y avait, de par ce coin de pays, dans un temps jadis, il faut le dire, un jeune garçon qui rêvait d'être sorcier. Il était le fils de la sorcière du village. Mais dans sa famille, on ne pouvait être que sorcière de mère en fille. Telle était la tradition. Or, tous les jours, le jeune garçon épiait sa mère et sa sœur pour apprendre, à leur insu, les secrets de la sorcellerie. Cela n'était pas facile, il faut le dire, car les sorcières savent tout. On ne peut rien leur cacher. Elles savent lire dans les feuilles de thé, dans les boules de cristal, dans les lignes de la main et au plus profond de vos yeux. Mais malgré cela, Vasimolo, c'est comme cela qu'on le surnommait, s'acharnait à vouloir tout apprendre. Je t'en supplie, mère chérie, apprends-moi ta magie. Je suis désolée, mon fils, tu dois comprendre, c'est interdit, je ne peux rien t'apprendre. C'est lors d'une nuit de lune noire que la chance sourit enfin à Vasimolo. Il est bien connu, et ce encore aujourd'hui, que les nuits de lune noire, les sorcières sont prises d'un symptôme peu commode et deviennent distraites. Mais oui, c'est vrai. Je n'aime pas ça, les nuits de lune noire. Oh, ça me rend maladroite. Les sorcières viennent même à oublier des choses anodines comme verrouiller une porte. C'est ce qui est arrivé ce soir-là. Vasimolo, tapi derrière un vieil arbre de la forêt, attendait que sa mère et sa sœur sortent de la cabane qu'elle utilisait pour exercer l'art de leur magie. Eh bien, en sortant, sa sœur a oublié de verrouiller à double tour de sorcellerie la porte de la cabane. Il lui en fallait pas plus. Vasimolo attendait qu'elles aient disparu dans le détour du boisier, tout au bout du chemin. Puis, il s'est précipité vers le lieu interdit. D'un geste, il a poussé la porte et il est entré. Oh, c'est merveilleux! Je n'en crois pas mes yeux. C'est encore plus extraordinaire que ce que je m'imaginais. Il était là, au beau milieu d'un immense trésor.
des fioles, des jarres, des sacs contenant de précieux secrets. Il y avait aussi une vieille armoire à étagères qui étalait avec prestance, il faut le dire, de nombreux livres, des grimoires et parchemins anciens. Vasimolo s'est avancé, puis il a pris un des livres qui dénonçait le mystère des plantes mangeuses. Des plantes, oui c'est bien ça, des plantes mangeuses de rêve. Oh là là. Puis il en a pris un autre, il l'a ouvert, et le livre a commencé à énoncer tout le processus de confection d'une machine à cultiver les idées. Non mais c'est pas génial ça? Oh, la voix qui s'extirpait du livre était des plus saisissantes et particulières qu'il a fallu du courage pour écouter. Et de toute façon, il fallait être sorcière ou sorcier pour tout comprendre. Nono litou, pafati papa. Vasimolo était impressionné. Il a refermé le livre et en se retournant, il a accroché par inadvertance un sac. Son contenu s'est répandu sur la table. Les graines ainsi éparpillées étincelaient d'une lueur magique qui fascinait Vasimolo. Il n'a pas pu s'empêcher d'en garder une pour lui, après avoir remis avec diligence toutes les autres dans le sac. Voilà, j'ai tout remis dans le sac. Soudain, il a été surpris par l'ululement d'un hibou. Quelqu'un approchait. Il a dû sortir en vitesse en refermant la porte derrière lui. Il a eu juste assez de temps, les amis, pour se cacher derrière un grand arbre de la forêt, avant que sa sœur ne paraisse dans le sentier. Elle, eh bien, elle revenait cadenassée, et comme on dit, oui, cadenassée, comme il se doit, la porte de la cabane. Vasimolo l'avait échappé belle. Il attendait que sa sœur soit assez loin devant lui avant de partir à son tour pour rentrer à la maison. Retournant au village, le cœur heureux, le jeune garçon tenait dans sa main un secret magique. Il savait cependant qu'il ne pouvait apporter à la maison la graine magique qu'il avait, disons, empruntée à la cabane. Car dès qu'il aurait franchi le seuil de la maison, c'est sûr, sa mère ou encore sa sœur devinerait tout de suite son précieux secret. Je dois trouver une place où la cacher. C'est en marchant sur le pont du village que Vasimolo a eu une idée. Il a déposé la graine magique dans le fond d'un petit trou sur le macadam du pont. Puis il s'est promis de revenir la chercher aux premières lueurs du jour. Voilà, comme cela. Je n'oublierai pas. Vasimolo est entré chez lui, le cœur confiant. Sa sœur et sa mère ne se douteraient de rien. Cependant, au beau milieu de la nuit, une averse abondante est venue mouiller tout le village. Mais le pont, bien, n'a pas été épargné, si bien qu'au matin, tout le village est plongé dans le plus grand étonnement. Oh, mais regardez, mais c'est pas croyable. Oh, mais vous avez vu ça? Oh, mais jamais un arbre aussi gros n'avait... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas croyable! Un arbre gigantesque et merveilleux comme ça qui a poussé sur le pont. Oh, je me demande qu'est-ce qui va arriver. Eh bien, vous saurez tout ça la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bisous les amours! Je vous laisse sur les dessins des petits enfants qui ont fait le dessin après avoir écouté cette histoire. Gros bisous! À la revoyure! Passez une belle semaine!
ré, mi sont de bons amis. Fa et sol, avec eux on rigole. Et le la, il nous berce dans ses bras. Et avec si, jamais on s'ennuie. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo. Do, ré, mi sont de bons amis. Fa et sol, avec eux on rigole. Et le la, il nous berce dans ses bras. Et avec si, jamais on s'ennuie. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo.